Qui a un peu de mal sur le plan de la Oui. popularité. En ce moment, ça va pas fort, ça fera l'objet d'une autre Ouais. chronique, Catherine. Allez, on revient en Europe maintenant avec les députés européens qui sont prononcés il y a quelques heures sur un Nutri-Score à l'échelle de l'Union européenne. Sylvia Micon, vous vous êtes penchée là-dessus parce que c'est un débat passionnant, notamment pour les producteurs français, les producteurs du terroir, les produits labellisés qui sont menacés. C'est ce que disent en tout cas les producteurs. Que va-t-il se passer? Alors, c'est une étape en tout cas supplémentaire qui a été franchie hier. La bataille, elle est réelle à Bruxelles avec une classe politique qui est divisée. Le Nutri-Score, c'est vraiment le sujet du moment là-bas. Le Nutri-Score, il a été inventé en France. Il est appliqué depuis 4 ans, mais aussi dans 7 pays européens. Rien d'obligatoire pour l'instant. Les entreprises l'affichent si elles veulent. On va faire un petit test de popularité. Vous connaissez tous le Nutri-Score. Oui. Ça commence par A, ça finit par quoi? D. Voilà, ça finit par E, effectivement. Alors, force est de constater que les Français l'apprécient particulièrement, ce Nutri-Score, l'utilisent, et selon une étude, les produits notés A et B sont en hausse, ceux cotés C et E sont en baisse. Alors, hier, au Parlement européen, les députés se sont prononcés pour la mise en place d'un système de notation qui pourrait largement s'inspirer du Nutri-Score. Alors, il sera cette fois obligatoire et les modalités seront précisées par la Commission d'ici un an. C'est un système de notation qui ne plaît pas à tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, Claire, parmi les plus virulents, les appellations d'origine contrôlée, protégées, les indications géographiques, avec en chef de file les producteurs du Roquefort. La Confédération des producteurs de ce fromage dénonce une approche punitive avec cette méthode. Il faut dire que tous les produits du terroir, les charcuteries, les huiles, les fromages sont plutôt mal notés. Effectivement, pour le Roquefort, est-ce que vous connaissez la note du Roquefort? Probablement D, non? Effectivement, c'est la plus. Je crois que vous n'êtes pas très au point avec les lettres du Nutri-Score. C'est grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà que c'est dur pour le camembert qui se fait détrôner par la mozzarella, si en plus on colle une sale note au Roquefort. Alors, que veulent-ils en tout cas, ces industriels? Ils veulent une exception. Ils veulent pouvoir sortir de ce Nutri-Score, voire même proposer leur propre score. C'est en tout cas le cas chez Lactalis. Certains députés européens réclament des aménagements, à l'image d'Éric Andrieux. C'est un député originaire du Sud-Ouest. Il veut un système qui prenne en compte les spécificités de ces produits qui ont déjà un cahier des charges extrêmement strict. Et puis c'est surtout une histoire de gros enjeux. On regarde un petit peu les chiffres. 683 IGP, AOP, AOC en France, plus de 27 milliards de chiffres d'affaires. Alors face à ces arguments, que disent les concepteurs du Nutri-Score? Figurez-vous que ce sont des Français. Eh bien pour eux, tout cela n'a aucune validation scientifique. Quand un produit est gras, il est gras, et le fait qu'il vienne du terroir, ça ne change pas grand-chose. C'est une question de santé publique, dit même Serge Herzberg. C'est lui qui a inventé le Nutri-Score. Il est professeur à la Sorbonne. Nous ne disons pas arrêtez d'en manger, mais nous suggérons d'en manger en quantité raisonnable. Et puis il n'y a pas que le Roquefort, il y a aussi le parmesan italien, l'huile espagnole. Ils sont tous vent debout. L'Italie a même réussi à rallier plusieurs pays européens à côté d'elle. Et est-ce qu'ils ont la moindre chance de l'emporter? Tout dépend de ce que la Commission va faire. Est-ce qu'elle va résister au lobby ou pas? En tout cas, une chose est sûre, elle veut faire voter la mesure, elle veut l'appliquer en 2023, voire 2024. Le Nutri-Score fait partie du grand projet global qui s'appelle De la ferme à la fourchette. Il est au cœur du pacte vert européen. La bataille s'annonce rude. Merci Sylvia. Eux sont labellisés 100% débat et ils méritent un grand A chaque semaine. Ce sont évidemment les débatteurs du face-à-face. Vincent Trémollet-de-Villers et Maurice Safran aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Alors il y a un sondage LCI dont on va reparler dans quelques instants parce que les implications sont évidemment nombreuses et importantes, notamment pour un certain